Ça consiste en quoi? Disons que c'est le 11e festival Saint-Laurent. Du Saint-Laurent. Les courses de Saint-Laurent. Okay, C'est le 5e du festival. Festival de motoneige. Ah ben là, vous nous mélangez. Là. Vous allez nous expliquer c'est c'est quoi? Le 5e festival de Valcourt. OK, c'est la 5e année consécutive qui présente des courses de motoneige. Bon. Puis c'est le 11e Tour du Saint-Laurent de motoneige. OK. Qui s'est présenté à Valcourt maintenant. Puis vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Puis nous autres, on essaie d'emmener le plus nombre possible de personnes pour venir assister au festival qui va avoir lieu là-bas. Et en plus de ça, on voudrait s'organiser et que soit qu'ils montent en motoneige ou en autobus, on voudrait que les gens nous appellent si ils sont intéressés à venir. Si je comprends bien, vous êtes un amateur de motoneige. Pas directement moi, c'est plutôt mon fils. Alors, regarde ça. Pourquoi? Vous êtes trop vieux pour faire de motoneige? C'est pas ça, je dis que c'est pas ma passion. C'est quoi votre passion? C'est le bateau. Ah, les bateaux. Bon, ça va le pareil. C'est plutôt l'été, hein? C'est l'été. Mais l'hiver, vous ne faites pas de motoneige là-bas? Un peu. À quel endroit vous allez quand vous faites de la motoneige? Partout ici, Saint-Lazare. Semaine passée, on était dans le Laval pour monter. Il y a déjà assez de neige pour ça, la fois? Il y a des endroits que c'est juste à la glace. Hein. Vous êtes obligé d'embarquer dans votre bateau, vous posez avec le... Je ne sais pas, mais ça passe pour la déplace. Oui. Mais les lacs, c'est pas gelé. Non, mais donc, on a un chantier à suivre, hein, puis quand c'est dans le chantier, il n'y a pas d'erreur. Mais comment vous en êtes venu à vous occuper du festival de la motoneige de Valcourt? Disons qu'il y a des patrons, d'abord nous en ont parlé. Puis de Vaudreuil, ici, de comté de Vaudreuil-Soulanges, il n'y a pas beaucoup de participants. C'est plutôt Ville-Laval, ces endroits comme ça, qui viennent. Mais ici, à Vaudreuil, donc, il y a un peu de Ville-Perrot qui vont, certaines personnes de Vaudreuil, mais c'est pas connu assez. Puis c'est une belle cérémonie, il y a des parades de motoneige, il y a un souper, et il y a des artistes invités. De toute façon, on va voir son cassette prochainement, là, tout à l'heure. Ça va donner une petite idée de ce que c'est juste. Moi, je suivais ça parce qu'il y avait un de mes chums qui était là-dedans, qui était, comment ça s'appelle, le grand doyon, Michel Doyon, qui était président de ça. Et c'était un policier avec lui, là, un gros sacré d'or, l'envoyé à Montréal, pour s'occuper de plus. Mais Normand, toi, de quelle façon on en est venu à vous demander de vous occuper de ce festival-là? Pas Normand? Oui, c'est Normand. C'est Normand, c'est ça. Mais c'est moi aussi qui ai eu l'idée d'en parler à mon père. Il faut demander ça au Grand Boss, là-bas, du festival. Puis on a trouvé que l'idée, c'était bon. Est-ce qu'il y a des clubs de motoneige en Vaudreuil-Soulanges? Je dois voir ça. Oui, beaucoup. Il y a l'Hypero puis il y a Saint-Lazare. Ça représente combien de membres à peu près? 235 à l'Hypero, mais Saint-Lazare, je ne sais pas, je n'ai pas téléphoné. Il y a 235 membres qui font du skido dans la région? Oui. C'est bon. Moi, je pensais que c'était après mourir, le skido, parce qu'on va pas... Non, monsieur Thibault, vous savez que Bombardier, actuellement, il fait de 35 à 40 000 skidos par année, puis tout vendu, là. Ils n'ont manqué l'année passée. Ah ben, mais de toute façon, mon frère qui travaille là, je suis bon parti, il faut y demander. Demandez-y. Et puis, l'autre, ici, on a un site, un visa. Visa, qu'on va vendre. Qu'on veut vendre. Ça reste toutes les activités, tout est gratuit dedans, en la fin de visa. Puis ça, c'est naturellement, un visa, ça se vend, hein. C'est 30 $. Ça, c'est bon. Ça comprend le souper, ça comprend tous les spectacles, enfin, tous les cours. Ça dure combien de temps? 4 jours? Non, c'est juste la fin de semaine. Juste la fin de semaine. Parce qu'avant, c'est un carnaval de Valcourt. C'est carnaval, mais dans le fond, ça dure environ 5-6 jours. Mais le vrai show du festival, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine de 3 jours, si je me souviens. Samedi et dimanche. Il y a des préliminaires le vendredi, je suppose. Le vendredi soir, ils faisaient ça. Plutôt une randonnée le vendredi. Ah, ils font la randonnée maintenant le vendredi soir. Puis aussi les places. Il y a différentes places que les chats, il va y avoir une donnée qui va venir. Puis je vois Joey Tardif. Il y a Papy Rock qui va être là. Oui, Papy Rock, ça, c'est des invités, donc... Maurice Paquin, il est bon, lui aussi. Ouais. Alors, tantôt, la question qu'on va vous montrer, c'est à peu près semblable qu'il va y avoir cette année. Ah, OK. Parce qu'il va y avoir des affaires qui ne seront pas dedans. Ben, on va vous la montrer tout de suite, ça va peut-être vous donner le goût de faire du skido. En tout cas, ça fait longtemps que j'attendais de la neige. Là, il y a une neige à faire, on pourrait en faire. Je ne sais pas si notre réalisateur est prêt à vous montrer ça. Ce reportage-là du Festival de Valcourt. Vous allez voir que c'est le fun d'aller là. C'est encore bien plus quand on est là en personne. Il y a des petits caribous dans les cannes. Il y en a qui mettent ça dans les affaires de skido. On est-tu prêt à le montrer? On ne sait pas. On s'en va à Valcourt directement. C'est pas n'importe qui peut vous montrer ça. Une rue déserte. Un palais de glace inoccupé.
une piste glacée qui attend des coureurs. Dans quelques heures, ce sera la grande fête de l'hiver. Le Festival international de la motoneige est le 10e Grand Prix Saint-Laurent. Une fête où les héros s'appellent sur scène André-Philippe Gagnon et sur piste Jacques Villeneuve. Une fête où 25 000 motoneigistes et amateurs de plein air sont aussi à leur façon les héros de cet événement international. Pendant qu'au Palais de Glace, on procédait à l'inauguration officielle en présence du ministre du Tourisme du Québec, l'honorable Yvon Picotte. À la piste du Grand Prix Saint-Laurent, 150 des meilleurs pilotes d'Amérique complétaient leur préparation en vue des épreuves disputées les samedis et dimanches, en présence des frères Bobby et Al Hunter, invités d'honneur. Pendant que des centaines de motoneigistes prenaient possession des rues de Valcourt pour le traditionnel défilé, les plus jeunes envahissaient le Palais de Glace qui, cette année, offrait 2 superbes glissoires d'une tour à l'autre. Sur la scène, un sculpteur, armé d'une scie à chaîne, découpait dans la glace de petits chefs-d'œuvre. Pendant que des centaines de participants se baladaient dans la ville, d'un concours à l'autre, course de lit, slalom, jeu de mécano ou souk à la corde. Une nouveauté, l'enduro, dont le départ fut donné 24 heures plus tôt, connut son dénouement le samedi après-midi. Les courses d'attelage de 3 et 8 chiens et la tenue du premier Valcourt étaient aussi des nouveautés de ce festival. À quelques kilomètres de là, on était déjà sur le point de couronner le premier champion. Dave Wall du Minnesota remporta pour la 3e année consécutive l'épreuve de Formule 2. Son concitoyen Todd Elmer s'affirmait quant à lui en remportant 2 épreuves sur le parcours exigeant du snowcross. Quand tomba la nuit, ce fut le moment d'allumer un gigantesque feu de joie, suivi d'un feu d'artifice spectaculaire. On convergea ensuite vers l'Arena, où furent servis plus de 3000 repas, un groupe heureux de célébrer tout en écoutant le folkloriste Gilles Gosselin. Ce fut enfin la soirée en hommage aux organisateurs du 10e Grand Prix Saint-Laurent, à qui on présenta des plaques souvenirs. On profita aussi de l'occasion pour présenter une brochette de coureurs, les Decker, Goodwin, Raymond Snyder, Van Dolder et Besser, de même que Jacques Villeneuve, honoré pour sa conquête d'un 3e championnat du monde quelques semaines plus tôt. Place ensuite à la musique endiablée avec le groupe Rock Poker et à l'humour avec celui que tous attendaient fébrilement, l'incroyable imitateur québécois André-Philippe Gagnon. Après une bonne nuit de sommeil, la majorité des visiteurs se dirigea vers la piste du Grand Prix Saint-Laurent où le jeune Rémi Massé fut couronné champion junior de l'Est du Canada. En qualification, au guidon de leur Formule 1, Jacques Villeneuve et Bruce Besser accumulèrent le plus grand nombre de points, pendant que favoris comme Alain Durand devaient abandonner. C'est cependant l'Américain Bob Anderson qui fut victime de la plus spectaculaire sortie de piste. Enfin le grand moment, la finale de Formule 1. Au départ, les Besser, Becker, Villeneuve reçoivent les encouragements des frères Bobby et Al Hunter. Au signal du drapeau, Bruce Besser prend la tête. Ce n'est qu'au dernier tour que Jacques Villeneuve
viendra lui ravir la victoire. Alors qu'on célèbre chez les Villeneuve, c'est déjà le moment de songer à la prochaine édition. Du 5e Festival international de la motoneige et au 11e Grand Prix Saint-Laurent. Auquel vous êtes tous conviés du 4 au 8 février 87 à Valcourt. Soyez ici. Cette production a été réalisée grâce à la collaboration de CKSH TV Sherbrooke et de Sportspec Vidéo. Et grâce à la contribution des commanditaires suivants: Bombardier Incorporé, la Brasserie Abat Limitée et le ministère du Tourisme du Québec.